Bonjour à tous. Vous le savez, depuis 5 ans, en parallèle de GL Citoyen, qui est la meilleure proposition citoyenne, construite, programmatique, tout ce que vous voulez du paysage, mais bon, personne ne le voit, ou on ne peut le voir, puisque je suis invisible, boycotté partout. Mais bon, en parallèle, j'ai un petit combat contre tous les influenceurs, les charlatans. Alors il y a d'un côté la dissidence showbiz, qui n'est absolument pas dangereuse, hein, elle est juste showbiz, voilà. Elle choisit ses petits amis, etc., j'en parle souvent. Et puis d'un autre côté, il y a les charlatans qui sont dangereux. En fait, ce sont ces gens qui ont fait naître le germe et qui font qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a une partie des musulmans qui applaudissent les pogroms, hein, en toute impunité, parce qu'ils ont été gavés de propagande. Et le pire de tous, je pense, celui qui présente le mieux, parce qu'il a l'air d'être sérieux, intellectuel et tout, c'est ce fameux Youssef Indy, qui est de la plus grande perversité possible. J'ai fait pas mal de face-cam sur lui, où j'ai démonté point par point toutes ces théories. Mais alors là, regardez ce tweet qui est un exemple, il y en a 100, 150, mais je vais pas faire que ça non plus. Si l'État juif tue systématiquement des enfants, donc cette crapule, il confond la boucherie de ses coreligionnaires, qu'il a dû applaudir sans doute, que nous avons vu hier, un pogrom, on rentre dans les familles, dans les maisons, on tue tout le monde, femmes, enfants, on décapite, on met la photo sur les réseaux sociaux des gens pour terroriser tous les juifs, pour leur dire bientôt sera votre tour. Eh bien lui, il confond ça avec un bombardement sur des terroristes qui se cachent derrière leurs propres enfants, et donc ils pensent que les bombes, elles sont ciblées, hop, elles suivent les enfants. Donc la pourriture à ce niveau-là, c'est carrément surnaturel. Et alors en plus, après il met un côté messianique. Donc il inverse le génocide que veulent faire les musulmans, au sens large, les radicaux bien sûr, sur le peuple juif, hein, et j'ai expliqué ça dans plein d'articles, et il inverse comme quoi c'est les juifs qui veulent éliminer les Palestiniens. Hein, Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, entre parenthèses, puisque ce sont des Arabes, un mélange d'Égyptiens, de Jordaniens, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, dans tous les mensonges. Donc il est en train de faire croire à tous ces coreligionnaires musulmans, plus les antisémites, plus les ignorants gauchistes, que Israël tue systématiquement des enfants dans le cadre d'un génocide pour Yahvé. Donc, et pire encore, la Covid, c'est aussi les juifs, c'est messianique. Ce type est une petite ordure qui me fuit depuis 4 ans, d'accord ? Et posez-vous la question pourquoi ? Parce que je le plierai, je l'humilierai dans sa saloperie de vendeur de bouquins et comment dire, un des responsables de la pollution de notre jeunesse, en partie musulmane, qui a avalé tout en bloc ce que leur disent les Pierre Hillard, les Youssef Indy, les Alain Soral. Et personne, sauf moi, n'ose les mettre à jour en public. Vous avez tous peur. Et même les petits médias de la dissidence showbiz ne m'invitent pas alors que je suis le seul à pouvoir les mettre à terre, tous ces charlatans. Et vous, les lâches autour, qu'on voit aussi dans le dossier palestinien, enfin dans le dossier du pogrom, eh bien vous vous cachez aussi. Et je ne parle même pas de tous les musulmans qui crachent justement sur leurs extrémistes et qui se cachent aussi. Je parle depuis 4 ans de la lâcheté, de l'hypocrisie, de la soumission. Tous les débats, tous les dossiers, c'est ça la cause. Votre lâcheté, même numérique, votre soumission à un discours mensonger qui déforme, qui falsifie l'histoire, qui inverse les agresseurs génocidaires et le petit peuple qui essaye de se défendre et survivre depuis 2000 ans. Vous êtes pitoyable sur Twitter, vous êtes pitoyable sur Facebook, vous êtes pitoyable tout court. Et c'est pas parce que je suis boycotté et censuré depuis 5 ans que je vous dis ça. C'est parce que je suis un être humain et que je vois mon pays détruit, bouffé par la lâcheté, par la corruption de nos soi-disant élites, de nos énarques qui se distribuent les postes, de nos petites starlettes des médias qui se la jouent dissidents alors qu'ils sont boostés par le système et jamais suspendus, et jamais rendus invisibles. Et on vous les fait passer à vous, bande d'abrutis, pour des résistants, alors qu'ils ne construisent rien. Ils vendent des bouquins, ils alimentent leur notoriété, leur petit ego. Ils n'ont même pas une demi-idée de ce qu'ils pourraient faire, ce que nous pourrions faire pour libérer ce pays. Merci.